Radio Maria. Radio Maria. Dans quelques instants. Dans quelques instants, le journal. Le journal. Le journal de la province. Mwangue Kilunda Madeleine. Merci de nous rejoindre sur Radio Maria pour les comptes de votre édition provinciale d'information. Messieurs et dames, voici l'actualité. Les forums sur les vivre ensemble au Katanga n'a pas été un feu de paille, mais un programme de vie qui doit être vécu et pérennisé. Bientôt 7 mois, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi a présidé une réunion préparatoire des organes de suivi des recommandations issues de ces derniers. Et puis l'accompagnement et la prise en charge des accompagnateurs de malades au cœur d'une conférence organisée à l'intention de consacrer ce mardi 13 décembre 2022 au centre pastoral Monseigneur Jean-Pierre Tafunga. Enfin, séminaire d'affermissement édition 2022 sous les thèmes Consolidant les vivre ensemble. Le renouveau charismatique Mama Wamadjabou Yabwana de la paroisse Sainte-Marie et Virginie organise un temps de prière et d'enseignement dans le but d'aider les chrétiens à mieux s'asseoir dans la foi. C'est tout pour les sommaires de ce journal réalisé par Alix Kamoso et Étienne Diba. Nous l'avons dit au sommaire, Monseigneur Fulgence Mouteba Mougalou, archevêque métropolitain de Lubumbashi, a présidé ce mardi 13 décembre au centre pastoral Monseigneur Jean-Pierre Tafunga la réunion préparatoire des organes d'accompagnement des résolutions du forum sur les vivre ensemble dans la province du Haut-Katanga. Étaient présents à ces rendez-vous les représentants des confessions religieuses et quelques membres de la société civile. La présentation de ces organes est prévue pour le jeudi 22 décembre 2022. À l'issue de la réunion, Monsieur l'abbé Yvan Kilongo, secrétaire technique du forum, nous fait les points au micro d'Étienne Diba. Je crois que toutes les grandes idées qui émanaient du forum étaient en train de prendre forme. D'une part, nous avions travaillé pour sortir les documents qui sont maintenant prêts et que son Excellence Monseigneur l'Archevêque devra présenter au public. D'autre part, dans les résolutions du forum, il était prévu qu'il y ait des organes de suivi pour que la belle aventure du vivre ensemble, de l'unité des filles et fils, d'abord du Katanga et de tous les Congolais, puisse marcher ensemble. La réunion d'aujourd'hui a été une occasion pour confirmer que les documents sont disponibles et prêts à être présentés. Il est donc vraiment indiqué que les différents acteurs, que les récipiendaires, que toutes les femmes et tous les hommes épris de bonne volonté puissent quand même venir nous soutenir, qu'ils viennent participer, pas aux discussions, mais au plan d'action pour éviter le dérapage à la veille des élections. C'est un moment très très important. Il n'y a pas que les gens de bonne volonté, je crois que le gouvernement lui-même, la société civile, les associations socioculturelles, je crois qu'ils vont trouver dans ces assises un cadre pour s'exprimer, pour se faire comprendre, échanger et discuter pour qu'ensemble, nous puissions faire quelque chose. Au sortir de ces assises, quelques participants sont revenus sur les objectifs de cette démarche. Il s'agit de Monseigneur Wilson Bonza, vicaire général du diocèse de Manono, de Monseigneur Marie-Thérèse Ngoy de la 49e communauté et de l'Ilam Saïd Ngoy, représentant des musulmans du Katanga, qui se sont tous exprimés au micro d'Étienne Diba. Nous sommes très heureux d'avoir participé à cette réunion parce que le suivi de recommandations du forum est très important. Mais pour que ce suivi soit régulier, il a fallu qu'on mette en place des structures qui peuvent régulièrement faire ce suivi. C'est pourquoi nous avons été conviés à la réunion préparatoire de la mise en place de ces structures qui vont se charger de ces suivis les plus régulièrement possibles afin que ces résolutions
soit d'application dans les quotidiens de Katanga. Nashukuru sana bwana mtangazaji, najielekeza kwa wanakatanga wote ambao walifuata ile forum ilifanikaka kama vile unasema, kunapita miezi karibu 7 hivi kutokana na reconciliation ya Wakatange. Na hivi leo tuko hapa sababu watu warizania kama ile reconciliation na forum tulifanyaka ile maresolution yote inabakia tu lettre morte. Hapana, tulikuwa tunafanya suivi na hivi kuko maorgani ilikuwa prepare juu ya kufuatilia maresolution ile ilitokaka munini mu forum. Na hivyo natuona hapa manake tulikuja hapa sababu ya kulanse ouverture na installation ya ile nini maorgane ile ilikuwa pale kuko maorgane mbalimbali kama vile comité de suivi, comité de sages na maorgane ngine. Le forum était pour que les gens puissent s'entendre. On a commencé d'abord, comme Jésus disait, commencer à Jérusalem pour aller à Samarie. Alors on avait fait la réconciliation des Katangais entre eux. Parce que si vous êtes déjà réconciliés, maintenant vous allez faire un pas vers l'autre. Consolidons les vivre ensemble, c'est le thème du séminaire d'affermissement, édition 2022, organisé par le groupe charismatique Mama Wamajabu Yabwana de la paroisse Sainte-Marie et Virginie du domaine marial. Rappelons que la louange, l'adoration, les enseignements et une série de témoignages sont au programme de ces assises qui ont débuté ce mercredi 14 au dimanche 18 décembre 2022. Plus de précisions dans cet élément. Le renouveau charismatique Mama Wamajabu Yabwana de la paroisse Sainte-Marie et Virginie organise en ces temps forts de l'Avent un séminaire d'affermissement de 4 jours allant du 14 au 18 décembre 2022 à la paroisse Sainte-Marie et Virginie du quartier Lido sous le thème « Consolidons les vivre ensemble ». Ces assises ont été marquées en ouverture par la célébration eucharistique présidée par l'abbé Gaspard Moukoko, vicaire de la dite paroisse. Nous avons commencé aujourd'hui par célébrer la messe du Saint-Esprit. Jésus agit dans son Église par l'action de l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit qui nous donne de dire « Abba, Père ». Tout ce que nous entreprenons et tout ce que nous initions vient du Christ par l'action de l'Esprit Saint. Et on a voulu confier, n'est-ce pas, ces 3 jours du séminaire d'affermissement à l'Esprit Saint qui est l'initiateur même de la convocation de ce séminaire. C'est-à-dire, nous avons voulu confier, n'est-ce pas, au Saint-Esprit lui-même ses assises. Nous avons invoqué sa présence, nous avons invoqué sa force et sa sagesse, son intelligence sur chaque membre du groupe du renouveau charismatique de notre paroisse. En invoquant la sagesse du Saint-Esprit, nous invoquons l'esprit de discernement. Nous voulons qu'il soit celui qui le dirige, ce qu'il a commencé, qu'il soit celui qui gouverne, ce qu'il a commencé. En fait, nous lui avons confié la gestion et la gouvernance et la conduite même de ces assises de 3 jours à travers ces forums d'affermissement. À cet effet, Pater Moukeni, berger de ce groupe, revient sur les objectifs de ces séminaires. Le but, c'est affermir le peuple de Dieu dans la foi, à demeurer dans la doctrine de l'Église. Nous voulons aider le peuple à demeurer dans la présence de Dieu à chaque moment, à réaliser que le Seigneur est avec nous, que nous cheminons avec lui. Signalons en outre que plusieurs activités seront au programme, entre autres la louange, l'adoration, les enseignements, l'intercession ainsi qu'une série de témoignages. Heureux les artisans de paix, tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, le chapitre 5 au verset 9, était le fil conducteur du message de Monseigneur Fulgence Muteba Mugalou, archevêque métropolitain de Lubumbashi, adressé aux fidèles et confessions religieuses au cours d'un point de presse tenu par Monseigneur Emmanuel Mumba, vicaire général en charge des œuvres de l'archidiocèse de Lubumbashi. Ceci faisait suite à la montée de la violence sur fond de haine tribale et xénophobie qui se manifeste ces derniers temps à Lubumbashi. Gaël Moubenga nous fait le point. Heureux les artisans de paix. Fin des citations. Voilà le contenu qui ressort du message de l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Fulgence Muteba, adressé aux fidèles catholiques et aux autres confessions religieuses par un point de presse tenu dans la soirée du lundi 12 décembre dernier au centre pastoral diocésain Monseigneur Jean-Pierre Tafunga
est retransmis en direct sur les ondes de Radio Maria Lubumbashi en présence des chevaliers de la plume et du micro dans le but ultime de porter tout haut la voix de l'Église à travers un message lu et relayé par Monseigneur Emmanuel Mumba, vicaire général en charge des œuvres. Le métropolitain de Lubumbashi lance un cri pathétique aux habitants du Grand Katanga, faisant suite à l'ascension de la violence et pratiques xénophobes constatées dans les chefs de militants de certains partis politiques et acteurs sociaux au lendemain du forum sur la réconciliation qui a été suivi du colloque sur le vivre ensemble dans la fraternité organisé successivement en mai et juin dernier à Lubumbashi. Sur ce fond, Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu condamne vigoureusement avec fermeté les pratiques barbares dans la province. Je condamne avec fermeté les assassinats infâmes commis ces derniers temps dans notre province et autres formes de violation des droits humains ainsi que la montée de la violence. De même, je condamne vigoureusement l'expansion de la haine ethnique, principalement entre les populations d'origine katangaise et celles d'origine kassaïenne. Quelque temps après, ça n'est suivi un échange des questions-réponses pour ponctuer ces assises. Au terme de cette allocution prononcée, Monseigneur l'archevêque métropolitain invite toutes les couches de la population à œuvrer activement pour la paix en abandonnant le chemin de la haine et de la violence tout en préservant le vivre ensemble comme chemin qui s'impose à tous, a-t-il souligné. La commission diocésaine de la pastorale de santé de l'archidiocèse de Lubumbashi a organisé une conférence sur les facteurs sociaux de la santé, de la maladie et de la mort. Ce mardi 13 décembre 2022, dans la grande salle du centre pastoral Monseigneur Jean-Pierre Tafunga. Cette conférence co-animée entre les docteurs Romain, coordonnateurs de la santé dans la dite commission, et le docteur Joseph Nzambi Boulanda, ministre provincial de la santé dans le Haut-Katanga, à l'intention des consacrés, a eu pour mission de réfléchir sur l'accompagnement psychologique des religieux. Étienne Diba était présent. Après les agents pastoraux, la cible pour cette deuxième conférence était les consacrés. Celui que tu aimes est malade. Cette conférence a posé les facteurs sociaux de la santé, de la maladie et de la mort. Le docteur Romain Kassongo, orateur du jour, a exhorté les participants à se faire aider et à modifier leur comportement. Alors, en vous insérant dans notre programme, prêtres et religieuses, c'est juste par curiosité. Et nous avons pensé qu'il était aussi temps d'être courageux de vous aborder sur les questions de santé. Présent à cette conférence, le docteur Joseph Sambi Boulanda, professeur d'université et ministre provincial de la Santé dans le Haut-Katanga, a invité les consacrés à s'ouvrir et se faire accompagner. Et quand on doit vous affecter telle part, on vous dit non, vous irez maintenant à Kilelabalanda, vous irez telle part. Ce sont ces aspects psychologiques-là qu'il faut gérer. Ça crée des maladies et c'est très bon, même l'accompagnateur spirituel, c'est pas forcément tout qu'on lui dit. Monsieur l'abbé Médard Kabamba, président de la commission diocésaine de la pastorale des malades, revient sur les objectifs de cette journée. Vous savez que dans le monde des religieux et religieuses, il y a trop de problèmes. Et surtout, des maladies aussi ne sont pas exclues. C'est pourquoi nous avons voulu d'abord inviter ces groupes que nous avons ciblés pour essayer d'échanger avec eux dans le cadre de la santé. Ces activités s'inscrivent dans la promotion de la santé mentale, physique et spirituelle au niveau de l'archidiocèse de Lubumbashi, comme l'a dit le docteur Romain, coordonnateur de la santé hors micro. À l'issue de la conférence, quelques religieux ont livré leur impression vis-à-vis de cette activité. Il s'agit de la sœur Léontine Soni, fille de Marie Auxiliatrice, et de monsieur l'abbé Dieudonné Ilunga, prêtre du diocèse de Kamina. Tous deux se sont exprimés au micro d'Étienne Diba. Moi, j'ai aimé cette conférence. C'est très important. Et premièrement, je disais, en voyant le nombre de participants et le titre ou bien le thème, je me suis dit, vraiment, on a perdu, parce que c'est un thème qui nous touche
C'est vrai, on a invité les consacrés. Et c'est un thème qui intéresse tout le monde. Parce que en voyant tout ce que nous avons appris, c'est quelque chose qui nous aide, qui nous aiderait aussi dans notre vie, d'abord personnelle. Parce que, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Oui, je trouve un peu génial cette initiative. Parce que souvent, les consacrés passent dans l'oubliette. Il s'efforce pour travailler, pour faire son apostolat, travailler aux côtés des hommes et frères et sœurs. Mais curieusement, lui-même peut-être est déjà un peu tombé dans l'oubliette. Il tombe malade, il se néglige, il se bat pour travailler pour les autres. Mais aussi, effectivement, il y a beaucoup de problèmes que nous devons traiter entre nous-mêmes consacrés, pour casser certains mythes du tabou, des choses qu'on ne sait pas. Des fois, on a honte en tant qu'Africains. On ne sait pas se donner le luxe d'aller voir un spécialiste pour nous consulter à temps. Et qui, par conséquent, ça fait que les prêtres ou les consacrés, d'une manière générale, tombent malades pendant un petit temps et après, ils succombent. Chuton avec la pastorale de jeunes de Saint-Charles-Luanga en collaboration avec Saint-Augustin ont organisé une récollection du temps de l'Avent au monastère de Kiswichi sous le thème « Notre récollection avec Dieu ». Les jeunes ont été accompagnés par le prêtre de leurs paroisses respectives. Notons par ailleurs que cette récollection s'inscrit dans le cadre du vivre ensemble. Gauthier Kalenga, président de la pastorale de jeunes de Saint-Charles-Luanga, nous fait les contours. La pastorale des jeunes Saint-Charles-Luanga Katouba, en collaboration avec la pastorale des jeunes Saint-Augustin du Golfe Caravia, ont organisé ensemble une récollection du temps de l'Avent pour consolider les liens et promouvoir le vivre ensemble. Cette récollection du temps de l'Avent s'est tenue à Kiswichi le 11 décembre 2022. Les deux paroisses étant engagées ont réuni l'effort de faire participer massivement plusieurs jeunes, respectivement, des différentes paroisses, des deux paroisses, voulais-je dire. Les activités ont débuté à Kiswichi à partir de 9h35 par les thèmes exposés par le Père Bienvenu de Kanseboula. Les thèmes portés sur notre relation avec Dieu, qui est le thème retenu pour la période de l'Avent ou la période des temps forts. Après les thèmes qui a retenu l'attention de plusieurs jeunes, s'en est suivi l'étape des questions et des carrefours. Après la réflexion des jeunes dans leur carrefour, les exposés s'en est suivi et il y a eu l'enchaînement d'une messe, dite par le Père Bienvenu qui était l'orateur, accompagné des deux aumôniers, entre autres Emmanuel de Saint-Augustin et Marioli Ilunga de Saint-Charles-Luanga. Après le déroulement de la messe, qui a été animé par les jeunes eux-mêmes en collaboration, c'était le temps du pique-nique. Tous les jeunes dans le vivre ensemble, ils ont partagé les repas et après ça, les jeunes se sont dirigés au terrain de foot. Les matchs a opposé chez les garçons, les jeunes de Saint-Augustin et les jeunes de Saint-Charles. Après cette étape de match, les jeunes ont effectué des promenades aléatoires dans l'enceinte et jusqu'à ce qu'ils ont regagné le point de départ. C'est la fin de cette édition du journal. À tous et à toutes, merci pour l'attention lui accordée et surtout, shalom chez vous.